Je pense que l'économie, ce n'est pas seulement la croissance, c'est aussi la répartition des richesses. Et la croissance en Suisse a été relativement molle par rapport aux 30 glorieuses, aux 3 décennies d'après-guerre, mais tout de même, elle a été supérieure à la croissance des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon. Donc ça ne va pas si mal. Ça va pas si mal. Moi, je crois que ça ne va pas si mal pour certains. Par contre, pour une grande partie des Suisses, ça va assez mal. Parce que la répartition des richesses dans ce pays a été de plus en plus inégalitaire. Si vous êtes M. Brady Dougan, PDG du Crédit Suisse, et que vous gagnez 800 000 francs par mois, c'est un peu différent que si vous êtes parmi des familles qui gagnent moins de 4 000 francs, dont les parents gagnent moins de 4 000 francs par mois, et qui ont vu leurs revenus stagner au cours de ces 10 dernières années. Donc, je m'inscris en faux contre l'idée qu'il y aurait une économie, notre économie. Il y a une économie politique où des choix politiques doivent être faits. Et le succès de l'UDC le 9 février, c'est parce que ce sont les seuls qui ont proposé un mode de régulation du marché du travail, qui à mon avis est une illusion, mais un mode de régulation qui avait été défendu par les syndicats pendant la période de haute conjoncture, c'est-à-dire le contingentement. Aujourd'hui, ce mode de régulation ne va pas permettre d'améliorer la situation des salariés, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un mode de régulation qui permette de défendre les bas salaires, qui permette de défendre les conditions de travail, qu'on soit suisse ou qu'on soit étranger, parce que sinon, la croissance des inégalités va se poursuivre et les fausses réponses, les fausses fenêtres, comme celle de l'UDC, vont gagner du crédit auprès de la population. On donnera la parole à Jean Batou. Est-ce qu'il faut déréguler ou déréglementer? Quand on parle d'un problème de compétitivité en Suisse. Baisser les coûts des entreprises. On vous dit, Jean Batou, baisser les coûts des entreprises. Les coûts des entreprises. Non, j'ai jamais été patron d'une entreprise, contrairement à vous qui ne fréquentez que ces gens-là. Maintenant, on va laisser M. Batou répondre. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'exprimer 2 minutes, si vous le permettez. Vous avez tout le temps la parole dans les médias. Bon. Tout d'abord, je crois que cette question de la compétitivité, alors qu'on a aujourd'hui une économie extrêmement compétitive, eh bien, on le vérifie. Malgré le franc fort, vous avez aujourd'hui un excédent commercial dans les 6 premiers mois de 20 milliards de francs suisses. Comment expliquer qu'un pays qui a subi une hausse du taux de sa monnaie de 40% par rapport à l'euro depuis 2007, d'environ 20% par rapport au dollar, a encore un excédent commercial de 20 milliards dans les 6 premiers mois? Ça montre la compétitivité de cette économie. Alors le problème du franc... Le problème du franc, oui, bien sûr. Vous devriez y retourner. Il faut aller voir les entrepreneurs. Alors, la solution, vous me disiez, il faut s'endetter davantage. En s'endettant davantage, on va baisser cette pression sur le franc suisse. Je crois que la Suisse est victime d'une rigueur budgétaire qui est sans comparaison au niveau international dans les pays industrialisés. S'endetter davantage, excusez-moi, ça veut dire investir, oui, les davantage. résultats, c'est le franc fort. Le résultat, c'est le franc fort. Quand vous avez un taux d'endettement par rapport au PIB qui est de 35% environ en Suisse et que vous avez 80% en Allemagne, qui n'est pas vraiment une économie poussive en Europe, eh bien, vous pourriez en Suisse consacrer environ 300 milliards de francs à un effort de développement dans des secteurs comme la protection, l'isolation des bâtiments pour arriver à des pertes d'énergie moins grandes, le développement des transports publics, le développement de la formation. Et cet effort national permettrait de stimuler la consommation interne, créer des emplois et en même temps réduire l'attractivité du franc. Mais que diriez-vous de simplifier la vie du petit patron? Que diriez-vous de lui éviter de passer 60% de son temps? Vous êtes contre ça? Écoutez, de toute façon, l'économie suisse est dominée par des grands groupes qui exportent à l'échelle internationale. Mais le nombre d'emplois, 51%, ce sont des petites et moyennes entreprises. Mais vous ne connaissez pas bien sûr que je la connais, la réalité. Mais les PME dépendent aussi des grands groupes. Alors, mesdames et messieurs, je sont crois qu'on va importants. pas... La libre circulation des personnes, c'est quoi la solution par rapport au 9 février? Je pense que la question qui a été posée par l'UDC,
je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la régulation du marché du travail. C'est-à-dire, le dumping salarial est tellement fort dans ce pays, les contrôles sont tellement insuffisants que les travailleurs sont à juste titre extrêmement préoccupés. Nous devons trouver des réponses. Et les mesures d'accompagnement qui ont été décidées ont été totalement insuffisantes. Donc aujourd'hui, il faut renforcer les mesures d'accompagnement et c'est une nécessité parce que la question, si elle est reposée dans les mêmes termes au peuple, il y aura la même réponse. Parce que la perspective d'être livré sans protection sur un marché du travail totalement libéral, eh bien, évidemment, c'est pour la plupart des travailleurs une perspective catastrophique. C'est renforcer les mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement, les renforcer, ça veut dire qu'il faut pouvoir signer dans ce pays des conventions collectives qui soient étendues à l'ensemble d'une branche et qui garantissent des salaires minimaux à l'ensemble des travailleurs. Il faut pouvoir avoir des contrôles avec des inspecteurs qui vont sur les lieux de travail pour vérifier que les conditions sont respectées. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on aura systématiquement le retour à cette idée que la seule protection des travailleurs en Suisse, c'est le contingentement. Très bien. Alors, Monsieur Batou, si vous êtes élu à Berne, on vous le souhaite, au Parlement, en décembre, vous avez la 3e réforme de l'imposition sur votre table, vous dites quoi? Je dis non. Je dis non parce que le point de départ de cette réforme, c'était baisser la fiscalité de toutes les entreprises pour qu'elles soient compétitives avec les entreprises, les holdings, les entreprises domiciliées en Suisse. Pour créer des emplois. Non, pas pour créer des emplois. Le prétexte de départ, c'est que l'Union européenne exigeait une baisse des impôts pour l'ensemble des entreprises pour qu'il n'y ait pas de statut privilégié. Alors, on aurait pu très bien élever un peu le niveau de l'imposition des entreprises qui étaient des entreprises privilégiées. C'est ce qu'on fait ? Voilà. Non, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On a tendu à abaisser l'ensemble des impôts au niveau des entreprises privilégiées. Donc cette position qui a été prise, elle contribue dans le fond à faire un énorme cadeau à l'ensemble des entreprises suisses. Non, mais c'est faux, et ça sera au détriment de la protection sociale, ce sera au détriment des services publics, parce qu'il manquera, parce que c'est la politique des caisses vides que vous pratiquez depuis la réforme des entreprises, de la fiscalité des entreprises numéro 1, numéro 2, maintenant on en est à numéro 3. Vous vous souvenez de la numéro 2, elle a fait baisser on va rester à la 3 si vous permettez, Monsieur Batou. Jean Batou, vous avez tiré le numéro 1. Le numéro 1 qu'on va découvrir ensemble, qu'on devrait en tout cas découvrir ensemble. L'eau Valzer appartient au groupe Coca-Cola. Vrai ou faux? Bah évidemment, oui. Bien, Monsieur Batou.